Bonjour tout le monde, me revoilà. J'espère que vous allez bien. On va un petit peu aller voir ce qui se passe au niveau de nos polarités. Donc, les flammes jumelles entre autres. Donc, n'oubliez pas que vous avez les deux polarités en vous. Donc, vous pouvez vous retrouver dans les deux. Mes vidéos sont surtout basées sur le cheminement de soi. Alors, effectivement, parfois dans ma guidance, j'ai des informations par rapport vraiment à ce couple des flammes jumelles, mais elles sont d'abord dirigées vers vous-même, votre propre évolution personnelle, afin de mieux équilibrer ces polarités en vous. Prenez toujours ce qui résonne, parce que ce sont des lectures générales, donc je ne peux pas parler personnellement à tout le monde. Voilà, peut-être qu'il y aura certaines choses qui vous parleront et d'autres qui ne vous parleront pas du tout. Tout est juste. Donc voilà. Oui, je vais commencer par canaliser. Pardon, j'ai eu un moment d'absence. Je vais commencer par canaliser le collectif en général, donc voir un petit peu l'énergie générale qui ressort de ce collectif. Ce que vous traversez autant l'un que l'autre dans les polarités, les énergies un petit peu actuelles, si on veut voir les choses comme ça. Et puis après, j'irai voir la polarité féminine et après le masculin. Ok. Le remue-ménage. On fait le ménage, on trie, ça secoue, c'est bizarre, c'est chamboulant. Le collectif est assez lourd. Je pense que c'est logique avec les énergies qu'on traverse actuellement. Du mal peut-être à se recentrer, s'ancrer. En fait, je pense que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses en fait qui nous traversent déjà personnellement, ce qui fait qu'on est très secoué aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à apaiser ce qui se passe en nous, dans le mental pour certains, et donc être dans une agitation intérieure qui est due à tout ce qui se passe à l'extérieur. Pardon. Besoin de rééquilibrer, en fait, c'est ça, c'est de retrouver son équilibre actuellement à travers justement tout ce chaos extérieur. Il y a une guérison du cœur qui est en train de se faire actuellement. Moi, je sens vraiment au niveau du cœur, au niveau de peut-être ce qui pourrait être la dépendance affective, hein. Il y a plusieurs sortes de dépendance affective. Donc là, prenez ce qui résonne encore une fois. Vous avez la dépendance affective sentimentale. Donc là, avoir ce besoin de toujours avoir quelqu'un dans sa vie et de ne vivre que pour ça. Et donc être très accroché au niveau affectif et sentimental. Et vous avez aussi la dépendance affective sociétale, où là, toujours ce besoin d'être vers l'extérieur, de sortir, de bouger, d'être toujours avec des amis, de ne jamais se retrouver seul. En fait, qu'importe la dépendance affective, c'est la peur de la solitude, de se retrouver face à soi. Alors que actuellement, il y a ce besoin du retour à soi pour mieux se comprendre, pour se rencontrer, pour se découvrir et de faire de soi justement son meilleur ami, son meilleur allié, afin de ne plus être dans cette dépendance affective. Parce que vous avez aussi cette dépendance affective familiale où certains ont toujours ce besoin de se raccrocher à ses parents, à sa famille, à ses enfants.
Et donc, nous sommes dans des énergies actuellement qui nous demandent cette guérison du soi, cette guérison du cœur et cette guérison de dépendance affective. Cette affection, à travers cette guérison, euh, attendez. En fait, l'affection que vous recherchez à l'extérieur, dans cette dépendance affective, euh, c'est très dingue. Vous allez, en fait, progressivement, en tout cas, à travers ce que vous traversez actuellement, excusez-moi parce que c'est un peu flou dans ce qui me montre, c'est très clair dans ma tête, dans mon canal, mais en fait, ce que vous allez traverser actuellement, ce que vous vivez dans les énergies actuelles, est là pour vous montrer que ce que vous cherchez au niveau affectif à l'extérieur ne vous apporte rien. Plutôt de la déception, plutôt des ouvertures de blessures, etc. Et donc, au final, au lieu parce que pour certains, je pense que vous traversez des choses assez compliquées justement au niveau amical, au niveau familial, au niveau relationnel en général, peut-être des ruptures, des séparations, pas mal de choses qui sont très chamboulantes en fait au niveau affectif. Et donc, tout ça est là pour vous montrer que l'affection ne peut venir que de vous. C'est de vous dire, mais en fait, je peux me donner de l'amour à moi-même. Mais je sais que aussi, c'est très compliqué. Comment est-ce que je me donne de l'amour? Sans attendre de l'extérieur. Là, on est vraiment sur une initiation de l'amour du soi, du retour à soi, afin de faire de nous-mêmes notre meilleur ami et notre meilleur allié au quotidien. Et ça, un petit peu le processus du cheminement flamme jumelle. C'est pas être vers l'autre, mais c'est se retourner vers soi, sans passer par l'égoïsme, bien sûr. Nous, je pense que pour la plupart, vous savez. C'est une guidance, ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance comme ça pour les flammes jumelles, où il y a vraiment toute une espèce d'initiation, un cheminement intense de l'amour du soi. Là, il y a une guérison du cœur. En tout cas, alors, je t'ai déjà, ouais. Oui, mais Amé, tu te rends pas compte, moi je suis en train de vivre ça au niveau relationnel, je vis ça au niveau relationnel, moi on m'a trahi, on m'a blessé, on m'a fait ça. Oui, en fait, ce que vous allez traverser actuellement au niveau relationnel est là pour vous montrer que la seule et unique personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. C'est pas là pour vous blesser volontairement, c'est pas quelque chose qui est là pour vous rabaisser ou pour vous faire du mal, pas du tout, mais c'est vraiment comme si on essayait de vous montrer le chemin de l'amour du soi. Et donc, effectivement, ben, certains vont peut-être passer par des ruptures, des grosses disputes, des mises au point, des trucs très électriques au niveau relationnel et où en fait vous allez poser vos limites parce qu'il y a un moment donné, quand les gens ne vous respectent pas, vous n'allez pas dire oui, amen et commencer à vous plier à ces gens-là. Si on ne vous respecte pas, et moi, je sens que actuellement, et puis c'est très en lien avec les messages de la nouvelle lune, donc pour tous ceux qui n'ont pas vu les vidéos que j'ai fait sur la nouvelle lune, que ce soit les messages de la nouvelle lune, ou alors j'ai fait aujourd'hui la pause café, signe par signe, les messages de la nouvelle lune. C'est très en lien, on est en train de vivre vraiment ce côté où on dit stop au superflu, on dit stop au non-respect. Et c'est vrai que au niveau relationnel, je pense qu'on va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Donc, ça va pas être facile. Et notamment au niveau des couples flammes jumelles, où il pourrait y avoir des conflits de communication,
où il pourrait y avoir des disputes, des clashs, parce que ce que je ressens, c'est que chacun repart un petit peu dans sa tanière, chacun repart un petit peu dans ses masques. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes blessés, inconsciemment, nous avons des mécanismes de défense. C'est très inconscient et c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, soyez indulgent avec vous-même, soyez cool, ne prenez pas de décision hâtive parce que là, ben, comme je vous dis, si chacun est blessé dans l'amour du soi, dans l'estime de soi, dans votre propre évolution personnelle, eh bien, automatiquement et inconsciemment, il y a des mécanismes de défense qui vont se mettre en place et comme on le sait, les polarités ne communiquent pas de la même façon. Nous avons des fonctionnements très différents, nous avons des schémas très différents et des blessures très différentes. Et donc, il pourrait y avoir des accrochages. Malgré le fait, et c'est ça qui est très aléatoire, qui est très bizarre parce que au final, on a ce besoin de partage, de connexion avec l'autre, les autres, ce besoin de se sentir compris, peut-être, ce besoin d'exprimer sa vulnérabilité, peut-être d'exprimer ce que vous ressentez, mais c'est comme si, oh, mais je ne me fais pas comprendre. J'ai l'impression, et au final, c'est ça qui va être le plus compliqué parce que au final, je pense que ce soit flamme jumelle ou pas, nous avons tous ce besoin de reconnexion sociale, de partage, de retour à un cocon amical, familial, sentimental. Et donc, en fait, comme nous sommes blessés et que nous sommes tous un petit peu dans notre coquille, et donc il pourrait y avoir des frictions. Et il est là le piège. Si on arrive à se recentrer, à écouter sa souffrance et se dire, ben oui, en fait, là, je ressens telle ou telle émotion, je me sens dans telle ou telle émotion, j'ai souffert de telle ou telle blessure, et ben déjà, c'est de retrouver une communication claire avec soi-même pour pouvoir communiquer clairement avec l'extérieur. Mais pour arriver à ça, c'est déjà de prendre du recul sur ce qui se passe actuellement. Parce que ce soit au niveau individuel, que ce soit au niveau familial, au niveau du travail, au niveau amical, au niveau mondial, ça part dans tous les sens, c'est un chaos sans nom. Et beaucoup de blessures remontent, beaucoup de peurs vont remonter, beaucoup de doutes. On ne sait plus trop sur quel pied danser et puis il y a beaucoup de prise de conscience, on voit beaucoup plus clairement certaines choses, on se voit aussi beaucoup plus clairement et donc il y a tout cette espèce de brouhaha intérieur qui vient foutre un petit peu la pagaille. Donc voilà, soyez cool avec vous-même, prenez le temps de vous écouter, d'être dans le retour à vous-même avant de... Si vous êtes au clair avec vous-même à l'intérieur de vous et que vous arrivez à gérer un petit peu tout ça, vous pourrez mieux anticiper, mieux communiquer avec l'extérieur. Si maintenant vous vous dites, bon, bah, avec cette personne-là, actuellement, ça va pas être possible, écoutez votre intériorité, vous avez votre intuition. Il y a des moments où c'est pas le moment de parler, en fait. Et donc, je pense que ce que nous traversons actuellement va nous demander d'abord d'être dans le retour à soi, dans la guérison des blessures qui s'éveillent actuellement. Une fois que vous aurez réussi à gérer ça, je pense que ce sera le moment de communiquer avec peut-être certaines personnes, votre famille, etc. Ok. Voilà d'un point de vue général ce qu'on traverse. Je vais aller voir les féminines. Pardon.
Ok, les féminines. Alors là, prenez vraiment ce qui résonne. Si moi j'ai des féminines qui sont retombent dans. Alors après, c'est très en lien. Chacun retombe un peu dans sa coquille, chacun retombe un petit peu dans certains travers et je sens que il y a une colère. Enfin, il y a quelque chose qui vous rend très dur avec vous-même. Euh, où il y a cette notion de reprendre le contrôle et de remettre les choses en place et tac, 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 ça doit rouler comme ça, comme ça, comme ça et ça pas autrement et j'en ai marre et le lâcher prise, j'en peux plus et waouh. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui était venu vraiment ben, vous piquer et c'est comme si maintenant moi j'en ai marre, je vais peut-être refonctionner comme avant parce que au moins je me sentais mieux. Mais au final, alors, et c'est comme si votre tête vous disait bon ben moi là j'en ai marre, moi j'en peux plus et je refonctionne comme avant, je remets certains masques, je reprends le contrôle de ma vie et mais après il y a l'intériorité qui vous dit complètement autre chose et où en fait si je creuse un petit peu à travers cette carapace, vous êtes dans une souffrance incroyable et c'est comme si. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu au niveau relationnel, sentimental ces derniers temps, mais on est venu vous blesser. Et donc, cette armure revient. Mais vous êtes dur avec vous-même. C'est comme si j'entendais, de toute façon, je ne me laisserai plus avoir, je ne veux plus d'hommes dans ma vie ou de femmes dans ma vie, ça ne sert à rien. De toute façon, voilà, je serai toujours en souffrance. Il y a une... parlera pas à toutes les féminines, encore une fois, mais en fait, vous êtes triste, vous êtes déçu, peut-être qu'il y a des blessures de trahison, d'injustice qui remontent, de pourtant j'ai essayé de mettre en place les choses et au final, ben, ça n'aboutit pas, ou je me sens incomprise. J'ai beau expliquer les choses, c'est comme si l'extérieur n'entendait pas ou ne voyait pas et c'est comme si vous avez l'impression de tourner en rond, d'essayer de donner le meilleur de vous-même. Et il y a une notion de ras-le-bol, de développement personnel, ras-le-bol de vos guides, de l'univers. Il y a un rejet qui se fait de tout ça au niveau de cette polarité. Donc vous pouvez vous retrouver dans n'importe quelle polarité, hein, que vous soyez masculin, féminin, on s'en fout. Si vous vous retrouvez dans ce que je dis, faites attention parce que ça pourrait vous desservir vous-même. Alors que vous soyez en colère contre l'univers, l'extérieur, peut-être contre des personnes qui vous ont fait souffrir, ça c'est totalement logique. Vous avez le droit d'être en colère. Mais au final, si vous êtes sûr d'avoir donné le meilleur de vous et d'avoir fait les choses dans le bon sens, ne soyez pas en colère contre vous-même. Mais est-ce que vous fouillez pas un peu une forme de réalité? Est-ce que peut-être ce qui se manifeste à vous n'est pas en lien avec vos attentes personnelles? Ça va être deux choses différentes. Donc pour certaines, ça va être le fait que ben voilà, vous avez tout essayé et au final l'extérieur ne réagit pas ou vous avez été blessé et vous vous rendez compte qu'en fait vous vous étiez sacrifié ben, pour le vide. Mais pour d'autres, est-ce que vous n'aviez pas projeté une attente ou un désir et que au final la vie, les circonstances font que bah on vous amène sur une autre direction.
Vous savez, quand on pose des intentions, quand on fait des demandes, etc., ben, il y a le désir et il y a la réalité. Et c'est un petit peu vraiment en lien avec les derniers lives que j'ai pu faire où ben, la souffrance vient d'une attente et donc d'une déception de cette attente. Et est-ce que vous n'aviez pas mis en place plein de choses en espérant un résultat et que vous vous dites, oui, de toute façon, si je fais du développement personnel, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, je fais ça, j'obtiendrai ça. Mais parfois, entre nos désirs et ce qui arrive réellement, il y a un monde de différence. Et donc, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous rendre compte que ben, ce que vous aviez projeté n'est pas ce qui est juste pour vous actuellement? C'est pas là, ici, moi je vous parle de ce qu'on m'envoie comme information, mais c'est peut-être ça en fait qui vous fait souffrir. C'est-à-dire que peut-être vous aviez projeté des choses et qu'au final, la vie vous envoie des réponses qui ne sont pas réellement ce que vous vous attendiez. Et donc, souffrance. Et au final, n'oubliez pas que ben, on attire toujours ce qui est juste pour nous. Et donc, peut-être que voilà, et je sais que je pourrais, voilà, je veux pas, voilà, rentrer dans certaines choses et pas envie de ramasser plein ma face. Je vous envoie juste ce qui vient. C'est du général. Je vais aller voir un peu avec les cartes, mais moi j'ai cette sensation que c'est ça. Il y a une notion de déception, de se dire mais merde, j'ai mis tout ça en place et au final j'ai pas ce que je veux. Et un petit peu comme un enfant, ben oui, mais on n'a pas toujours ce qu'on désire et au final, peut-être que ce qu'on désire n'est pas ce qui est juste pour nous au niveau du cheminement et des expériences que notre âme a envie de vivre ici dans cette incarnation. Entre le mental, vos envies, vos désirs et votre âme, il y a un gouffre. Vraiment, il y a un gouffre. Donc peut-être que là, on va vous demander d'arrêter de lutter contre ce qui est. Ouais, je sens que c'est lourd et que c'est pas facile pour vous parce que... Ouais, mais peut-être que vous vous êtes épuisé dans un chemin, dans un projet, que ça peut même être un projet professionnel, hein, où vous vous êtes donné corps et âme dans ce projet, et puis au final, eh ben, on vous bloque toutes les portes. Ça peut être tout un tas de domaines hein, où vous êtes donné corps et âme dans un truc en espérant un résultat, et au final, vous vous retrouvez pouf, et on vous demande juste d'accueillir les choses. Mais déjà, là, je pense qu'il y a une forme de deuil aussi à faire afin de pouvoir observer la réalité et agir en conséquence. Ce qui ne va pas être donné à tout le monde. Ok. Parce que je sens qu'il y en a qui sont en colère. En colère, qui sont frustrés, qui sont dégoûtés, qui se disent oui, mais enfin, tu te rends compte, je fais tout ça et j'obtiens rien de ce que je veux. Est-ce que justement cette notion de contrôle, et en fait vous êtes peut-être trop projeté dans le futur au lieu d'être resté intérieurement vous et de laisser les choses faire, donc cette notion de lâcher prise et de se dire que tout est juste et que, bon, bah peut-être vous vous êtes trompé de chemin, trompé de personne, trompé de projet et que peut-être il y a juste des petites choses à fignoler.
l'univers, il n'est pas contre vous. Enfin, j'ai vraiment cette sensation que pour certaines féminines, il y a cette notion-là. Mais ça peut être aussi en lien avec votre autre. C'est ce qu'on me dit tout de suite. C'est que peut-être, vous vous rendez compte qu'avec votre autre, voilà. Mais c'est pas grave. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre. D'autres projets se mettront sur votre route. Peut-être que pour le moment, c'est pas le moment et que s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Vraiment, ça c'est une phrase qui m'aide depuis que je suis toute petite. Mon père m'a toujours dit, Amé, t'as pas de solution, c'est que t'as pas de problème. Si tu as vraiment un problème et que là tout de suite t'as pas de solution, la solution viendra. Mais si tu restes avec ton problème sur le nez et que tu prends pas de hauteur, tu peux pas voir les solutions. Je sais que je vais en vexer plus d'un. Mais c'est pas grave. Je ne vous parle et je ne vous... Enfin, c'est-à-dire que je vous transmets toutes mes connaissances, mes expériences de vie en tant que coach, thérapeute, flamme jumelle aussi, parce que je suis flamme jumelle, alors de polarité masculine de base, mais parfois je suis très dans ma féminine aussi, quand je veux. J'équilibre beaucoup les deux. Mais actuellement, je sens que émotionnellement, peut-être vous avez vécu des choses qui vous font souffrir et où peut-être vous avez donné énormément d'énergie et vous vous dites, mais merde, pourquoi j'ai fait tout ça? Peut-être que vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants en lien avec cette situation-là, ce projet-là, cette personne-là, et donc de prendre du recul. Vous aurez les réponses à vos questions, c'est ça que j'entends. Parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont tombées. Moi, je suis pas là pour vous engueuler ou quoi que ce soit. Je suis là pour vous accompagner et peut-être de prendre de la hauteur ou de vous faire voir les choses d'une autre manière. Moi, je suis pas là... hop, Bon, on va aller voir avec l'oracle, enfin le tarot des flammes jumelles. Je vais aller voir un petit peu les messages qu'ils ont pour vous en plus, ou peut-être les conseils en lien avec ces énergies-là. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent et... Respirer. C'est ça en fait, c'est... Il y a quelque chose, il y a un stress, il y a une anxiété, il y a quelque chose qui se dit, oui, mais tu te rends compte, et moi, je dois payer mes factures, je dois faire ça, je dois faire ça. Oui, j'en suis totalement consciente, je suis un être humain comme vous, moi aussi, il y a pas de facture à payer, Mon corps n'est pas facile non plus pour moi en ce moment. Mais là, c'est peut-être... Déjà, si vous arrivez à respirer correctement, à prendre de la hauteur, vous aurez plus facile d'écouter votre guidance, votre intuition, et de voir en fait peut-être les synchronicités, les possibilités et d'observer les choses avec plus de légèreté. Et quand vous observez les choses avec plus de légèreté, vous laissez le champ des possibles venir à vous pour vous accompagner. Oui, parce que vous bloquez votre guidance. En fait, en étant trop le nez sur tout ça et très dans votre mental et peut-être pour certaines beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, de culpabilité, de regrets, de trucs, et si j'avais dit ça, ou si j'avais fait ça. Et donc, en étant dans ces états énergétiques, vous bloquez clairement la guidance, vous bloquez, alors qu'au final, ce mois de novembre est un mois où il y a énormément de manifestations, où nos ancêtres et nos défunts sont extrêmement présents, et nos guides aussi. Mais si, en étant dans cet état énergétique que je ressens chez vous, vous devenez totalement hermétique à toute information. Après, c'est qu'un conseil. Ouais, vous bloquez l'énergie complètement. Ça ressort là.
Et vous bloquez l'énergie, vous avez du mal à regarder le positif dans vos vies. Vous êtes peut-être trop braqué sur tout ce qui ne va pas. Et donc, le fait, et même s'il y a des belles choses qui se passent sur le côté, eh ben, vous pouvez pas les voir. Vous bloquez l'énergie en vous en étant... Alors, je peux comprendre parce qu'il y a cette guérison, il y a beaucoup de blessures qui se réveillent, etc. Et ici, ce qu'ils essayent de dire et de vous montrer, c'est respirer. Essayez d'être gentil avec vous-même. Essayez d'être dans cette bienveillance pour justement laisser l'énergie circuler, retrouver votre intuition, votre canal, votre guidance, parce que même dans les rêves, vous avez des choses, mais c'est comme si, en fait, même ce qu'il y a de positif dans vos vies, pour certaines, c'est oh là là, mais non, et il y a une espèce de victimisation pour certaines féminines. Alors, je sais que les énergies sont pas faciles, mais vous avez beaucoup de capacités, et je peux comprendre parce que vraiment cette année, c'est une année extrêmement violente, chamboulante, beaucoup de choses ont changé, enfin, on libère, on libère, on libère, et au final, on est un peu épuisé, et donc je peux comprendre. Et là, ici, c'est des conseils, hein. Je ne suis pas là pour vous juger, hein. Moi, je fais des vidéos pour vous transmettre les informations. Pas là pour vous juger, faites ce que vous voulez, hein. Vous avez votre libre arbitre toujours. Mais si vous avez besoin de conseils par rapport, si vous vous retrouvez dans ces énergies-là, eh ben, c'est d'être peut-être plus dans une forme de recul, de retour à soi, de calmer un peu tout ça, d'être dans cette guérison du cœur, de l'estime de soi, afin de pouvoir ralentir et prendre de la hauteur sur ce qui bloque. Et donc, d'avoir peut-être de nouvelles possibilités et de nouvelles réponses. Oui, parce qu'au final, vous avancez. Mais vous avancez, mais vous avez l'impression d'avancer seul. Vous perdez un peu. Et en fait, il y a une notion de perte d'espoir, de perte d'énergie. Après, on est en automne, hein, voilà, il y a moins de lumière, voilà, et puis on traverse pas mal de choses, comme je viens de vous le dire, et donc du coup, vous avez du mal, peut-être que, moi je pense que pour certaines, vous avez besoin de solitude, afin de vous retrouver, de retrouver cette estime de vous, de guérir les choses, mais pour d'autres, peut-être que vous aurez besoin, justement, d'aller vers l'extérieur. Là, ça va dépendre de chacune de vous. Il y en a qui se sentent très seules face à elles-mêmes, qui se sentent très seules face à ce qu'elles traversent, qui ont peut-être même perdu des connexions, peut-être des amitiés, tout ça, et se disent, mais merde, pourtant, voilà. Et auraient besoin de retrouver une forme de liens sociaux. Donc là, prenez ce qui résonne parce que vous êtes toutes différentes face à ça. Merci. Vous avez besoin de retrouver un équilibre en vous, un équilibre dans vos vies, de retrouver cette notion de je me sens bien avec moi-même. Vous avez besoin de ça. De retrouver une harmonie, une plénitude, une forme de paix intérieure. Mais en ce moment, on est très secoué, hein. Ouais. Faites attention à ne pas fuir les choses, à ne pas vous mettre en mode ermite et commencer à mettre tout derrière vous et de mettre sous le tapis, hein. Parce que c'est pas impossible que certaines remettent des masses, soient totalement dans la fuite et reprennent en fait peut-être de vieux schémas. De se dire de toute façon j'ai fait tout ça pour rien, donc tant pis, moi j'en ai marre, je redeviens comme avant. Vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Mais là, actuellement, il y a des choix à faire. Je pense que vous avez des choix à faire. Et ces choix, faites-les pour vous-même. Tout ce que vous entreprenez,
ce qui est important dans tous les choix que vous faites tout au long de votre vie, c'est de les faire en fonction de vous-même. Pas en fonction de votre autre, pas en fonction des énergies, pas en fonction de l'extérieur. Et si même votre autre, en fait, vous dit des choses, et quoi, vous allez vous sacrifier encore pour une personne, alors qu'au final, ce cheminement d'âme, c'est quand même un cheminement d'amour inconditionnel. Stop. Posez vos limites. Faites le choix de l'amour du soi. Et c'est pas égoïste. Pas du tout. Mais qui peut vous aimer mieux que vous-même? Vous voyez? Encore demandé. Merci. On vous demande de vous protéger de l'extérieur, de vous protéger de vos émotions, de vous protéger des personnes extrêmement toxiques. Je pense que actuellement, vous êtes sur le point de vous rendre compte d'un entourage toxique. Ouais, regardez, j'ai encore la purification qui est là. Mais vous culpabilisez en plus de vous libérer de certaines personnes, de couper certaines chaînes, de couper certains liens. Mais non, en fait, c'est votre droit. Si les personnes ne vous respectent pas, je veux dire, si même cette personne, c'est votre flamme jumelle, oh là là, mais vous allez la laisser vous détruire. Parce que c'est encore pire qu'un pervers narcissique, alors à ce moment-là. Parce que c'est vous qui laissez votre propre pouvoir à l'extérieur. Et je pense que ce que vous vivez actuellement, même si ça vous déstabilise, ça vous chamboule, ça vous fait mal, c'est peut-être pour vous montrer ce qui vous rabaisse, ce qui est toxique et ce qui n'a plus rien à voir à faire dans votre vie. Qu'importe la personne, qu'importe la situation. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on s'en fout. N'oubliez pas que l'autre a aussi sa personnalité et son chemin d'incarnation. Alors oui, au niveau de l'âme, l'amour est inconditionnel. Mais c'est pas pour ça que cette personne ne va pas vous faire souffrir. Et même des personnes que vous pensiez être vos amis peuvent vous trahir, peuvent être injustes, peuvent vous faire souffrir. Même des personnes de votre famille, même vos enfants. Et donc, ne culpabilisez pas de prendre du recul et de vous éloigner de ce qui est toxique. J'ai la carte de la protection. Protégez-vous de ce qui rabaisse vos énergies, de ce qui vous met mal, de personnes qui sont toxiques et qui, au final, ne veulent pas votre bien-être. Et je sais que ça ne doit pas être facile. Soyez gentil avec vous-même, prenez de la hauteur, observez les choses, soyez dans ce retour à vous-même. Il y a une guérison qui se met en place. Donc effectivement, quand il y a une guérison qui se met en place, il y a un réveil de blessures et aussi des prises de conscience sur les situations, sur des personnes de votre entourage qui au final n'étaient pas toujours bienveillantes ou qui simplement ne vibrent plus avec le chemin que vous empruntez actuellement. Vous avez changé, vous vous êtes transformé cette année, vous n'êtes plus la même personne parce que là, moi, j'ai envie de vous poser une question, mais où est-ce que vous étiez au mois de janvier et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Quelle est la personne que vous êtes? Voilà. On va aller voir les masculins. D'accord, les masculins. Vous êtes sous pression, vous. Hein? Alors, il y a une forme de dualité que je ressens chez les masculins. C'est-à-dire qu'autant vous avez envie de faire plein de choses, vous avez peut-être une forme d'inspiration, vous avez envie d'avancer et en même temps vous êtes épuisé, vous en pouvez plus, vous en avez marre, vous avez envie de procrastiner, de rien faire.
Il y a un ras-le-bol aussi. Et il y a une notion de peut-être se fouir soi, de se dire, ouais, de toute façon, c'est dingue, c'est un petit peu comme les féminines. À quoi bon? J'en ai marre, pourquoi est-ce que je ferais ça? Et puis en même temps, vous savez que ben, ce serait bien de le faire, de mettre les choses en place et en fait, vous avez envie d'agir, vous avez mais il y a quelque chose, je pense que vous êtes épuisé après tout ce que vous avez traversé, vous aussi, cette année. Et donc, prenez du temps. Et je pense que pour vous aussi, le retour à soi, le prendre le temps, faites les choses une chose à la fois. Voilà, ce que vous pouvez faire dans l'immédiat, faites-le. Essayez de peut-être reprendre à zéro certaines choses au niveau de la procrastination, de se mettre en PLS, etc. Mais d'être bienveillant avec soi-même. Parce que vous aussi, hein, vous êtes un petit peu dégoûté de la réalité. Il y a un voile qui s'est enlevé et vous voyez une forme de réalité. Ben, et vous vous dites, bah, ce serait peut-être bien que je fasse encore un peu de tri, en fait. Que ce soit au niveau de vous-même, peut-être de vos pensées, de vos schémas, de vos dépendances, mais aussi en lien avec l'extérieur et certaines situations. Il y a des choix à faire. Je pense que là, maintenant, il y a des choix qui s'offrent à vous. Vous vous retrouvez peut-être à un carrefour de votre vie où vous n'avez plus le choix. Parce que peut-être vous n'avez plus le choix, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau de vos enfants, au niveau de vous-même. Et là, stop. Stop maintenant, moi j'en ai marre et je me choisis moi. Je vais mettre les choses en place pour moi. Et si au niveau financier, ben voilà, et au niveau du travail, ben voilà, prenez ce qui peut vous nourrir, prenez ce qui vient dans l'instant présent. Mais il y a cette notion de là, j'ai plus le choix que d'avancer, je n'ai plus le choix que de me choisir, je n'ai plus le choix que de, voilà, voilà. Prenez ce qui résonne et mettez en fonction de ce que vous vivez, mais c'est comme si vous vous retrouviez à un carrefour de votre vie et vous savez, vous avez des décisions à prendre. Et là, je pense que cette nouvelle lune, les énergies qu'on traverse actuellement vont vous permettre de faire les choix en âme et conscience. Un jour à la fois, d'accord? Parce que vous n'allez pas pouvoir mettre tout en place du jour au lendemain. Mais progressivement, vous allez pouvoir clarifier les choses en vous et donc mettre en place des choses dans la matière pour avancer pour vous-même, dans vos désirs, d'arrêter de aussi vous sacrifier pour les autres et de penser aux autres et de vous mettre toujours à côté pour ne pas être rejeté. Parce qu'il est là le problème du masculin, c'est que ben oui mais, oui mais, oui mais, non. Je pense que et c'est ça, je pense, qui vous chamboule et qui fait que pour le moment, vous avez du mal à avancer et que vous êtes un peu bloqué, c'est que vous êtes dans cette dualité et vous avez du mal à vous choisir. Et ça vous fait de la peine. Ça vous fait de la peine parce que bah, peut-être vos enfants, peut-être un travail, peut-être des désirs, peut-être votre autre, peut-être, je sais pas, qui fait que vous avez du mal à prendre des décisions pour votre bien-être, en fait. Peut-être qu'il y a encore une forme de dépendance affective qui fait que ben je vais faire ça pour cette personne-là, comme ça je me ferai pas rejeter, comme ça elle me verra bien et je pense que ce qu'on a pu vivre ces derniers temps fait que ben on a peur peut-être de se retrouver seul, mais parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné.
Ou peut-être que pour le moment, ben, le projet professionnel que vous aviez ne peut pas aboutir parce que ben, c'est pas le moment pour vous. Ou peut-être que sais-je, le déménagement, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau de plein de choses, on vous demande pour le moment de vous choisir vous. À quel moment vous vous respectez? À quel moment vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres aussi, vous, de peur d'être rejeté? La guérison du cœur. Alors oui, peut-être que voilà, certaines choses vont disparaître de votre vie, mais est-ce que c'est pas pour vous libérer, vous aider à avancer vers votre plein potentiel et ce qui est juste pour vous? Parce que, encore une fois, comme je le disais au féminin, mais ce que vous, dans votre mental, vous voulez et ce qui est juste pour vous dans l'instant T, ce sont souvent deux choses différentes. Et donc, peut-être que actuellement, il y a une forme de déception, de ras-le-bol. Et c'est dingue parce que pour des choses différentes, vous êtes dans les mêmes énergies que les féminines. Je suis en colère contre l'univers. Ce que je manifeste ne me plaît pas. Je veux, j'exige, et si ça va pas dans mon sens, eh ben je boude. Ben, les féminines, elles sont un peu là-dedans d'une autre manière. Et ouais, mais on n'est plus des enfants en fait, hein. C'est dingue ces énergies que je peux ressentir au niveau des flammes jumelles. Je vais aller voir un peu avec les cartes parce que je suis un peu décontenancée par rapport à ce que je reçois, et je me dis, bah oui, mais parfois, voilà, enfin, je sais pas. Le lâcher prise et se dire, bon, bah tant pis, si c'est pas cette direction que je dois prendre, ben je prendrai une autre. Et si c'est pas cette personne qui est destinée à être dans ma vie, ben voilà. Si j'ai des personnes qui me trahissent, ben voilà. Si je vis certaines choses, ben voilà. C'est à un moment donné de... Alors je sais que ça peut blesser, que ça peut être décevant, mais soit. On va aller voir avec les cartes. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Ça vous fait perdre confiance. Vous avez perdu même confiance en vous, en votre amour pour certains. Vous avez perdu la foi. Le voyage que vous faites, votre... Enfin, c'est comme si, en fait, vous avez marre de votre propre vie. Que vous avez perdu confiance en vous, cette estime de vous, confiance en l'extérieur. C'est lourd. Vraiment, c'est très lourd au niveau des flammes jumelles actuellement. Cet amour inconditionnel, cette bienveillance, ce lâcher prise, c'est déjà par rapport à vous-même. Et j'ai cette sensation que ce qui se passe actuellement sur la planète, ce qui se passe dans nos vies, enfin dans vos vies, etc., font qu'en fait, vous avez envie d'envoyer tout péter. C'est votre droit, hein. Vous faites ce que vous voulez, envoyez tout péter. Si ça peut vous permettre d'être bien avec vous-même, faites-le. S'il y a des personnes toxiques dans votre vie ou qui vous ont trahi ou qui ont des comportements où ils ne vous respectent pas, reprenez confiance en vous. Je pense qu'il y a un truc là chez les masculins, c'est j'ai l'impression d'être abandonné de l'univers, d'être rejeté de la vie m'en veut, et il y a cette notion de victimisation qui se remet en place, et c'est pas grave. Je pense que, vous savez, cette année a été lourde, très très lourde, et je comprends qu'il y a un moment donné, on a envie d'être un peu tranquille énergétiquement, sauf que ça va pas être le cas tout de suite. Mais d'arriver à trouver une forme de légèreté en soi. Et c'est pour ça
ne pas fuir la réalité, le retour à soi. Parce que c'est comme si, là, il y a cette notion de ah oui, mais ça, je veux pas voir, je veux pas voir. Du coup, peut-être que vous retombez dans des travers, des dépendances, que peut-être vous allez mettre sous le tapis, vous ne voulez pas voir vos propres mensonges. Parce que peut-être que vous vous mentez à vous-même, ce syndrome de l'imposteur ressort très 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 fort. Et donc, ce côté très victimisation, mais c'est pas un jugement, en fait, c'est-à-dire que vous allez re-rentrer dans ces schémas-là parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes blessé, parce que vous en avez marre. Et donc, automatiquement et inconsciemment, vous allez vous remettre en repli sur vous, en mode ermite, en mode coquille d'huître et hop, et je refuse toute conversation avec les gens, je refuse tout contact avec les gens, moi j'ai mal, moi j'ai mal, moi j'ai mal et toi t'as tort. Et c'est pas grave. Vous avez le droit en fait de ressentir tout ça comme j'ai dit au féminin, vous avez le droit de re-rentrer dans votre coquille aussi. C'est complexe actuellement les énergies. C'est très complexe parce que on est remis face à son propre miroir en fait. Et donc, ben, c'est pas évident. Et puis, ben, peut-être vous vous rendez compte que certaines personnes n'ont pas été autant honnêtes qu'elles le pensaient. Peut-être que, voilà, il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent vous chambouler. Et donc, du coup, peut-être qu'il y a une forme de fuite qui se met en place et de non-connexion à soi. Et c'est comme si même vous donner de l'amour à vous-même devenait compliqué. Pourquoi est-ce que je m'aimerais et je ne suis pas capable de? En fait, pas du tout. C'est pas parce que ça se coupe, parce que beaucoup de choses bougent, parce qu'il y a des chamboulements, que vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même. Par contre, peut-être que certaines situations, certaines personnes ne sont pas dans le respect de ce que vous désirez. Vous avez changé. Et c'est comme j'ai dit aux féminines en fin de guidance des féminines, mais, et je vais vous poser la même question, mais où est-ce que vous étiez au mois de janvier et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Revenez en arrière. Voyez tous les changements qui ont eu lieu à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. À quel moment vous êtes bienveillant avec vous-même? À quel moment vous vous donnez cette affection? À quel moment vous êtes bienveillant avec vous-même? Et donc oui, il y a des moments où on a des pertes d'énergie, des moments où on a des pertes de confiance, des moments où on a des pertes de foi. Oui, bien sûr, ça arrive à tout le monde. Mais c'est pas pour ça que vous êtes moins bien que quelqu'un d'autre. C'est pas pour ça que vous devez être en colère contre vous ou être en colère contre la vie et de perdre votre estime de vous que vous avez construit ces derniers temps. C'est juste que certaines données dans votre vie sont en train de se changer, de se transmuter pour que vous puissiez avancer dans votre meilleur potentiel. Alors oui, peut-être que ce qui est en train de changer, vous ne l'aviez pas vu venir, que peut-être certaines personnes de votre vie, ben voilà, mais en attendant, c'est peut-être pour vous faire avancer dans ce qui est juste pour vous. Et je sais que c'est pas facile à entendre, hein. Je sais que cette guidance n'est pas facile à entendre. Je le sais, j'en suis consciente et je le ressens dans le canal. Vous êtes en colère et vous n'êtes pas content, hein? Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y a votre mental, vous avez beaucoup de pensées. Peut-être il y a voilà, votre hôte, peut-être qu'il y a des échanges, il y a des choses, et voilà. Et vous vous sentez fort seul, vous êtes en colère, il y a et en fait, chez vous, il y a un espèce de melting pot émotionnel, de mental, de doute, de peur, de qu'est-ce que je dois faire. Et donc, vous restez là et vous avez du mal, en fait. Mais est-ce que vous ne vous laisseriez pas du temps
Est-ce que vous ne ralentiriez pas afin de retrouver une forme d'équilibre intérieur, déjà, d'estime de vous, et puis de laisser peut-être la tempête passer. Laisser la tempête passer et de voir, tiens, bon, le tsunami vient de passer, qu'est-ce qui reste? Et avec ce qui reste, peut-être faire quelque chose. Mais là, en ce moment, avec la nouvelle lune et tout ça, il y a beaucoup de choses qui chamboulent. Et ça, j'en suis totalement consciente. Oui, restez dans l'instant présent. Restez dans l'instant présent, bougez pas, laissez la tornade passer. Et puis après, d'ici quelques jours, vous pourrez faire une espèce de bilan intérieur, donc en vous, et à l'extérieur, donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos responsabilités, au niveau familial, au niveau sentimental, enfin que sais-je, ce qui se passe dans vos vies, parce qu'on traverse ces énergies tous de manière différente. Et une fois que tout ça sera passé, vous pourrez faire le bilan de ce qui reste viable, parce que j'ai cette sensation qu'on vous a manqué de respect. Et donc, encore une fois, on revient toujours là-dessus. Moi, j'ai besoin de me respecter. Respectez-vous. Ce qui vous... Mais c'est dingue parce que vous êtes très comme les féminines, mais, mais regardez, j'ai la protection. Hein. Protégez-vous des personnes toxiques, des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Protégez-vous peut-être même de votre propre mental, de vos peurs, de vos doutes, de tout ce qui se passe actuellement, afin d'avoir un discernement clair plus tard. Et on parle d'énergie tierce. Les énergies tierces, ça peut être un travail, ça peut être des responsabilités, ça peut être une autre personne qui vous essaye de vous faire croire certaines choses, ça peut être ouais, des personnes toxiques, ça peut être tout un tas de choses, les énergies tierces. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des peurs qui sont là chez vous. Vous avez peut-être peur de manquer au niveau de l'argent, au niveau peut-être peur, des doutes, etc. par rapport au futur, ce qui est totalement normal. Peut-être peur de vous retrouver vous-même et d'avoir des prises de conscience vis-à-vis de vous et de vous regarder concrètement. Parce que là, vous êtes en train de prendre un miroir en pleine face par rapport à vous-même, peut-être par rapport à des schémas, peut-être par rapport à des croyances, des habitudes, ou peut-être vous avez un retour de miroir par rapport à certaines personnes, certaines situations. Et peut-être il y a cette espèce de vide intérieur qui se met en place. On vous demande de vous retrouver. Le retour à soi, la guérison du cœur. Vous avez besoin de vous-même, de vous reconcentrer sur votre vie, sur ce qui est juste pour vous, sur les choses qui vous font du bien. Vous avez besoin de vous concentrer sur des personnes positives qui vous tirent vers le haut et peut-être de couper certains liens actuellement. En fait, reconnectez-vous à votre âme, à votre intériorité. Demandez de l'aide si besoin, que ce soit une aide dans la matière, peut-être de l'aide, comme je le disais, ben, on est sur le mois de novembre, nos défunts, que ce soit nos guides, etc., ils sont extrêmement présents. Donc voilà, écoutez les synchronicités, mais quand nous sommes dans des peurs, dans notre mental, dans nos émotions, etc., nous n'avons pas une guidance claire. On n'a pas de guidance du tout, en fait. Et donc, peut-être que si vous arrivez à prendre de la hauteur, à calmer vos émotions, à calmer vos peurs, mais c'est compliqué hein, de le faire tout seul, ça. Je dirais, moi qui suis canal, je sais que il y a des fois, je ne peux pas me recentrer et d'avoir un canal clair. Mais comme tout le monde, nous sommes des êtres humains. Et parfois, on est pris par nos émotions, on est pris par nos blessures, on est pris par nos responsabilités ou notre mental, etc. Et donc, on ne peut pas avoir une intuition claire. Et on vous demande, je prends la carte après, c'est l'intuition.
pas d'autre mot. On vous demande de vous détacher de votre mental, de vos peurs, d'arrêter peut-être de surveiller à tout va, de toujours peut-être être à l'affût de certaines choses, mais de laisser les opportunités, les réponses venir à vous. D'observer aussi ce qui est positif dans votre vie. Parce que plus vous vous concentrez sur le négatif et tout ce qui bloque et machin et trucs, plus vous allez voir ça en grand. Mais si maintenant vous prenez un peu de recul et vous vous dites, ok d'accord, là ça ne va pas, là je viens de me faire ramasser par une personne, là je viens de me faire trahir, là il y a ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui est positif dans ma vie? Ou comme ma mère me dirait toujours, qu'est-ce qui pourrait être pire? Vous savez, moi j'ai grandi avec des parents émotionnellement très détachés. C'est pas grave, ça m'a permis d'être dans le lâcher-prise H24 depuis que je suis enfant. Ma mère me disait, ok, tu vis ça, qu'est-ce qui pourrait être pire? Là maintenant, t'as quoi? T'as à manger tous les jours, t'as un toit, tu sais payer tes factures, déjà sois content. Vous savez, on est né le cul dans le beurre, hein. Ça, j'en parle souvent. Donc peut-être remercier afin... En fait, c'est pas remercier, c'est de peut-être arrêter de rester focus sur justement tout ce qui bloque et tout ce qui ne va pas dans votre sens, dans votre vie, et se dire, ok, bon, ben au final, ben j'arrive quand même à avancer dans cette direction-là, j'arrive à mettre en place certaines choses à ce niveau-là, j'ai quand même des belles personnes, voilà, j'ai des amis, j'ai cette famille, j'ai ça, voilà, faites les choses en fonction de vous, et pour remettre en place l'énergie qui circule. Parce que le problème, quand on reste cloisonné dans nos œillères avec tout ce qui ne va pas, on bloque tout le reste. On crée des conflits. Vous allez créer des conflits avec des personnes, des conflits dans certaines situations. Oui, mais, non, non. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Et au final, il y a plein de choses positives qui pourraient arriver pour vous. Vous vivez quand même des choses, voilà. Et vous les bloquez. Vous bloquez peut-être l'énergie inconsciemment. Mais c'est normal. Parce que, regardez, j'ai l'avancement. On vous demande de continuer à avancer et d'arrêter de mettre des œillères. Mais, vous savez, moi, je vous envoie la guidance. Voilà, toujours en développement personnel, en lien avec les énergies actuelles. Et donc, je vous donne des conseils. Bon, c'est du général, donc je ne peux pas parler à tout le monde. Mais, c'est vrai que quand on reste focus sur quelque chose, eh ben, on bloque énergétiquement le reste. Ou alors, eh ben, comme on est très focus sur un truc, on ne peut pas voir ce qui se passe. Et c'est ça qui est dommage. Alors, je pense que le mot d'ordre, que ce soit pour vous les masculins ou pour les féminines ou le collectif, qu'importe, ça va être d'être dans le retour à soi. Revenir à soi, retrouver une forme de plénitude à l'intérieur, de peut-être faire une espèce de bilan. Ok, bon, ben là, ça bloque. Là, j'ai dû libérer. Là, j'ai dû couper des liens. Ça fonctionne. Là, voilà, je me reprends en main sur tel ou tel objectif de vie. Voilà, vous arrêtez peut-être de vous sacrifier. Enfin, qu'importe ce que vous vivez. Mais c'est de prendre de la hauteur, d'analyser les choses concrètement, actuellement, pour avancer dans le bon sens. Bon, voilà. Ça fait partie de mes guidances. Prenez ce qui résonne. Ce sera toujours du développement personnel chez moi. Voilà, je m'en excuse. Mais pour moi, le cheminement de flamme jumelle, c'est un cheminement vers soi-même et vers la complétude avec soi-même dans l'amour du soi, le respect de soi. Pas le couple à l'extérieur. Parce que votre flamme jumelle, c'est une autre personne que vous ne pouvez pas contrôler. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, dans mes guidances, et ça j'aime bien de le rappeler, vous aurez toujours une analyse dans l'instant présent
des polarités et de ce qu'elles traversent, avec, comme ça vous pouvez savoir plus ou moins où vous en êtes par rapport à vous-même, hein, parce qu'on passe d'une polarité à l'autre tout le temps, afin de trouver votre équilibre intérieur et votre plénitude intérieure. Si vous voulez des guidances de couple dans la matière, il y a assez de chaînes qui le font. Donc voilà. Je vais vous laisser sur ces petits mots. Je vais vous envoyer aussi tout mon amour, toute ma bienveillance. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Prenez soin de votre corps. C'est le véhicule de votre âme. Donc si vous chérissez votre âme, prenez soin de votre corps, de comment vous le nourrissez, de comment vous l'aérez, de comment plein de choses. Voilà. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière.